Masechet Sota, Daf Yudhet Amoud Bet. On va commencer par Yudhet Amoud Aleph, au milieu de la page. Amar Rabbi Zera, Shete Shevuot Ha'amurot Besota Lama. Dans la Torah, on retrouve, à propos de la Sota, que le Kohen l'a fait jurer 2 fois, a priori, puisqu'il est écrit dans un pasuk, dans Bamidbar Perekehe pasuk Yutet, Veishbia ota ha-Kohen, le Kohen va la faire jurer, Ve'amar el ha-Isha, et il dira à la femme, Imlo shachav ishotach, si tu n'as pas eu de relation avec un étranger, Ve'imlo satitum ata hatisher, si tu n'as pas été infidèle à ton mari, Hinaki, alors tu seras quitte. Donc nous voyons déjà une première fois où la Torah nous dit Veishbia ha-Kohen et ha-Isha. Le Kohen fera jurer la femme. Il est écrit une deuxième fois, juste 2 psukim après, dans Pasuk Kaf Aleph, Veishbia ha-Kohen et ha-Isha bishvuat ha-Allah. Le Kohen fera jurer la femme un serment de malédiction. Ve'amar ha-Kohen la-Isha, et le Kohen dira à la femme, Iten Hashem otach le-Allah ve'lishvoa betoch amer, que Akadosh Baruch Hu fasse de toi la référence de la malédiction. Ça veut dire que, puisque tu as trompé ton mari, alors il lui dit comme ça, Veishbia ha-Kohen et ha-Isha bishvuat ha-Allah ve'amar ha-Kohen la-Isha iten Hashem otach le-Allah ve'lishvoa betoch amer, betet Hashem et yirechech nofelet bet bitnech tzava, quand Akadosh Baruch Hu va te gonfler le ventre et te faire tomber la jambe. Alors, il y a écrit 2 fois Veishbia. Veishbia. Il la fera jurer. Pourquoi c'est écrit 2 fois? Alors, Rabbi Zera nous donne l'explication suivante. Il dit Ahat kodem shenim haka megillah ve ahat le'ahar shenim haka megillah. Il y a une première chevoie, un premier serment avant d'effacer le texte, avant d'effacer le parchemin où on avait écrit le texte de la Sota dans l'eau, et une deuxième fois il a fait jurer après avoir effacé dans l'eau le texte de la Sota. Matkif la rava tarvaihu kodem shenim haka megillah ketivan. Je comprends pas comment tu peux dire une chose pareille, car les 2 Shevuot, ça a été écrit dans la Torah avant le Vekatav, puisqu'il y a un Veishbia dans Pasuk Yutet, une deuxième fois Veishbia dans Pasuk Kaf Aleph. Et où est-ce qu'il est écrit que le Kohen va retranscrire la paracha de Sota sur un parchemin? Vekatav et alota ele a Kohen basefer. Où est-ce que c'est écrit? Dans Pasuk Kaf Gimel. Alors Pasuk Yutet, c'est le Pasuk 19. Pasuk Kaf Aleph, c'est Pasuk 21. Et Vekatav, c'est dans le Pasuk 23. Tu ne peux pas me dire que les 2 Veishbia, les 2 serments, c'est un serment avant l'écriture et un serment après avoir effacé le texte. Ah, c'est-à-dire avant la Mechika ou après la Mechika. Ce n'est pas vrai. Regarde l'ordre du Pasuk et tu verras que la Ketiva, l'écriture, elle est écrite dans la Torah, figure après les 2 serments. Alors la question revient à la case départ. Pourquoi 2 serments? Ela amar Rava ahat shevuah sheyesh imah Allah ve'ahat shevuah she'en imah Allah. Un serment qui est accompagné de malédiction et un serment qui n'est pas accompagné de malédiction. Car si vous remarquez, vous allez voir que dans un pasuk c'est écrit Shevuat Allah, et dans un pasuk qui n'est pas écrit Allah. Allah, ça veut dire malédiction. Dans le pasuk Yutet, je vous relis, Veishbia ota ha-Kohen ve'amar el ha-Isha im lo shachav ishotach. Est-ce qu'il y a écrit Allah? Non.
Dans le pasuk Kaf Aleph, il est écrit Vishbi'a al-Kohen et Aisha bishvu'at Allah. Est-ce qu'il y a écrit Allah? Oui. Eh bien voilà la différence. La première fois, on parle d'un serment qui n'est pas accompagné de malédiction. Et la deuxième fois, c'est un serment accompagné de malédiction. Comment concrètement le Kohen allait s'exprimer lorsqu'il voulait lui adresser, il voulait lui faire un serment avec malédiction. Comment il s'exprimait le Kohen? Amar Amram Amarav Mashbi'ani alayich shelo nitmet she'im nitmet yavo ubach latzbot beten. C'est-à-dire, il lui disait, Madame, je te fais jurer au nom d'Hachem, comme ça dit Rashi, Mashbi'ani alayich b'Hachem, ou mazkir et Hachem. Quand il lui fait prêter serment, c'est au nom de Dieu. Et il lui dit, je te fais jurer, shelo nitmet, Rashi, she'at omeret emet, shelo nitmet, hainu shevoa, shen imah Allah. D'abord, il lui dit, jure que tu ne t'es pas rendu impur, dans le sens où tu n'as pas trompé ton mari. Ça s'appelle une shevoa, sans malédiction. C'est juste prêter serment comme quoi elle ne s'est pas rendue impure par cette tromperie et cette infidélité. One. Two. Maintenant, il faut shvuat Allah. She'im nitmet yavo ubach hamayim latzbot beten ve'ainu Allah. Car si tu as trompé ton mari, alors à ce moment-là, l'eau que tu as bu va te faire exploser, va éclater ton corps. Voilà. Donc on a une shevoa sans malédiction, juste comme quoi elle jure qu'elle n'a pas trompé son mari, et ensuite la malédiction. Amarava, Allah, les Huda Kaima, ou Shvoa, les Huda Kaima. Dans ce cas-là, je ne vois pas comment la Torah elle a appelé ça Shvoat Ha'Allah. C'est-à-dire que la Shevoa se rapporte à la malédiction. Or, d'après toi, maintenant, d'après ce qu'a dit Rav Amram au nom de Rav, la Shevoa, elle est par rapport à l'infidélité, et la malédiction, c'est une malédiction. Il n'y a pas de rapport entre la Shevoa et la malédiction. Ce sont deux choses totalement distinctes, deux choses totalement séparées. Or, la Torah n'a pas séparé la Shevoa de la malédiction. Elle a dit Shevoat ha'Allah. Et tzadikim, le tav à la fin d'un mot, c'est la conjonction de coordination. Il est écrit Shevoat ha'Allah. Quand on dit Shevoat ha'Allah, ça veut dire la Shevoat de la Allah. Or ici, la Shevoa, c'est une Shevoa. Et la Allah, c'est une Allah. Donc c'est pas Shevoat ha'Allah, puisque d'après ce que tu viens de me dire, qu'est-ce que le Kohen adressait comme message à la femme? Il lui disait d'abord, jure que tu n'as pas trompé ton mari. Ensuite, et si tu as trompé ton mari, tu recevras une malédiction. Donc la malédiction, c'est une malédiction, et la shevoa, c'est par rapport à la tromperie. Mais il n'y a pas de rapport entre la malédiction et la shevoa. On peut comprendre que c'est une conséquence, non? Oui, mais ce n'est pas une shevoa pour la Allah. C'est-à-dire, la shevoa ne se rapporte pas à la Allah. La Torah dit shevoat ha-Allah. C'est-à-dire, on fait jurer la Allah. Vous entendez les tzadikim? On fait jurer la Allah. On fait jurer l'eau. C'est-à-dire que, quand il lui adresse une malédiction, il fait jurer l'eau pour agir. C'est ça le pshat de shevoat ha-Allah. Or, maintenant, c'est pas ce qu'il a dit. La shevoa, elle s'adresse à la femme. La femme, je te fais jurer que tu n'as pas trompé ton mari. C'est ça la shevoa. Et la Allah, madame, si tu as trompé ton mari, tu recevras une malédiction. Donc la shevoa, c'est par rapport à la femme. Et la Allah, c'est par rapport à la femme. Mais nous, on a dit qu'il faut que ce soit shevoat ha-Allah. La shevoa par rapport à la Allah. Mais ici, la shevoa, c'est une chose. Et la Allah, c'est autre chose. Alors, ça ne correspond pas
à ce que la Torah a relié. La Torah, elle a relié Shvu'at Ha'ala. C'est la question de Rava. Et la Amarava, Rava dit, Mashbi'ani alaych, she'im nitmet, yavo ubach. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il lui dit comme ça. Le Kohen, dans la deuxième Shevoua, où on a dit que c'est Shevoua chez Shaima Allah, la Shevoua, elle est directement par rapport à la malédiction. Il lui dit, Madame, si tu as trompé ton mari, eh bien, je fais jurer l'eau qu'elle te pénètre et qu'elle t'éclate le corps, qu'elle te fasse exploser. Donc la Shevoua, elle est par rapport à la malédiction directement. Je répète. Mashbi'ani alayr. Regardez Rashi. Rashi dit comme ça. Mashbi'ani alayr. She'im nitmet. Yavo ubach. De'ika hashta. Shevu'at ha'ala. Shemashbi'a et ha'ala. Shetahul. Il fait jurer la malédiction qu'elle prenne effet en cas d'infidélité, en cas d'adultère. Madame, si tu as eu une relation incestueuse avec un étranger, que tu exploses, et il fait jurer qui? Il fait jurer l'eau, il fait jurer la malédiction. L'eau ici, elle est porteuse de malédiction. Maïm Aririm. Il dit que cette eau te fasse exploser. Uba ubach hamaim. Uba ubach. Alors je répète. Et c'est qu'une choix. V'ishbi'a kohen et isha bishvu'at ha'ala, betet Hashem et yerechech נופלת בבטנך צבא, ובאו המים המערירים האלה במעייך לצבות בטן ולנפיל ירך, ואמרה האישה אמן אמן. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le serment se rapporte à la malédiction. Et là, c'est clair. Là, maintenant, on a compris. Shevu'at ha'ala. Il fait jurer la Allah. Il ne fait pas jurer la femme. Il fait jurer la Allah. La malédiction. Il demande à la malédiction de tomber sur elle. Si elle a fauté. Si elle a fauté. Si tu as fauté, que la malédiction tombe sur toi. Ravashi n'est pas d'accord. Amar Ravashi, ala ika shevu'a leka. C'est-à-dire, dans ce cas-là, il y a certes une malédiction, mais il n'y a pas de serment par rapport à la femme. Regardez ce que dit Rashi. Shevu'a leka ala isha. Ukraktiv veishbia et isha, c'est-à-dire au début du pasuk kaf aleph, quand on parle de shvu'at ha'ala, si tu observes, regarde qu'est-ce qui est écrit, veishbia kohen et ha'isha bishvu'at ha'ala. D'après ce que vient de dire maintenant, Rava. Donc en fait, il fallait pas écrire veishbia kohen et ha'isha bishvu'at ha'ala. Il fallait écrire Vishbi'a Kohen et Allah. Le Kohen, il fait jurer la malédiction pour qu'elle tombe sur cette femme. Or, ce n'est pas ce qui est écrit dans la Torah. Dans la Torah, il est écrit il fera jurer la femme par le serment de malédiction. Alors, Ravashi donne une autre interprétation. Ela amar Ravashi, mashbi'ani alayich shelo nitmet. C'est-à-dire, la shevoua, elle se rapporte aux deux éléments, à la femme, qui est le sujet, et à la malédiction, qui est l'objet. C'est-à-dire, regardez ce que dit Rashi, le dernier Rashi du sujet. Je te fais jurer comme quoi tu n'as pas trompé ton mari. Et si tu as trompé ton mari, alors que l'eau te pénètre et t'explose. Rachidi mashbi'ani alayich sheyehe emet ma she'amart befanenu shelo nitmet. Ve'im nitmet yavou bach hamayim dekaima shevu'a ala isha shelo nitmet ve'al ha'ala shetahul. Alors en effet, il y a ici une bifurcation de la shevu'a. Lui, il est mashbi'a et isha ve'ta ala. Vous avez entendu? Veishbi'a Kohen et Isha, bishvu'at ha'ala. Il lui dit, Madame, qu'est-ce que tu prétends? Que tu n'as pas trompé ton mari? Je te fais jurer que tu dis Emet. Amen.
Et si tu as trompé ton mari, que cette eau-là te pénètre Deuxième avertissement. et soit source de malédiction pour toi. Ubaubach hamaim am arerim, latzbot beten velan piliarer, pour éclater ton ventre et ta jambe. Par contre, eh bien la chevoura se rapporte aux deux. Voilà comment Rav Ashi est arrivé à la conclusion que l'expression du Kohen lors de la deuxième chevoura, elle doit être, comment on appelle ça, exprimée de telle manière où on a compris que le serment se rapporte à la femme par rapport à ses arguments, à ses déclarations, et le serment se rapporte à la malédiction pour qu'elle prenne effet en cas de mensonge. Alors maintenant, qu'est-ce que nous voyons de tout cela? C'est que la Gemara ne laisse rien au hasard. Vous voyez comment elle a passé au peigne fin ces psukim. Regardez-moi, une phrase. Vishbi'a Kohen et Isha bishvoat ha'ala. On a eu une première explication de Rav Amram au nom de Rav. Rava qui a réfuté, qui a donné son interprétation, et Rav Ashi qui a réfuté Rava qui a donné son interprétation. Tout cela pour comprendre une phrase de la Torah afin qu'elle soit précise à 100%. Il n'y a pas de l'à peu près dans la Torah. C'est que du précis. Et donc la recherche, la quête de la Gemara, c'était d'arriver au Emet du Emet. Donc on a passé au peigne fin le pasouk pour prospecter et explorer toutes les possibilités, toutes les interprétations possibles de ce pasouk. On les a passées maintenant une à une et on a procédé par élimination jusqu'à ce qu'on soit arrivé au produit pur de Rav Ashi, qui a dit, en effet, c'est clair, Vishbi'a Kohen et ha'isha, bishvoat ha'ala. La chevoa se rapporte à la femme par rapport à ses déclarations, et la chevoa se rapporte à la malédiction qui prendra effet en cas de mensonge, si jamais elle a été infidèle envers son mari. Nouvelle Mishnah. Alma hi omeret amen, amen. Le pasouk que je vous ai lu, vous avez vu à la fin du pasouk qu'est-ce qui est écrit? Ve amra ha'isha, amen, amen. La femme a dit 2 fois amen. Alors la Mishnah demande, Alma hi omeret amen, amen. Quand la Torah dit 2 fois amen, c'est pas pour rien. Pourquoi la Torah dit 2 fois amen? Amen al ha'ala, amen al ha'shevoa. Après ce qu'on vient d'apprendre maintenant, c'est limpide comme l'eau de roche. Aïe, quelle merveille! Heureusement qu'on a étudié cette Gemara juste avant d'étudier cette Mishnah. Parce que là, c'est merveilleux. Puisqu'elle a fait une déclaration. Et par rapport à sa déclaration, qui consiste à dire qu'elle n'a pas trompé son mari, le Kohen le fait jurer. Jure que tu n'as pas trompé ton mari, que tu dis Emet. Donc elle dit Amen pour la Shevoa. C'est comme si elle-même, elle avait répété la Shevoa. Le Amen, c'est comme si elle avait répété la Shevoa. Quand on répond Amen parfois pour des brachot, On confirme. et on confirme, c'est-à-dire qu'on souhaite s'acquitter de la bracha, eh bien quand on dit Amen, c'est comme si nous-mêmes on avait récité toute la bracha. Nahon? On se rend de la... Exactement. Shomeya ke'one. Ça c'est le premier Amen. Je répète. Cette femme-là, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle n'a pas trompé son mari. Le Kohen lui dit, je te fais jurer que tu n'as pas trompé ton mari. Et Rashi nous a déjà dit qu'il mentionnait le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas juste, je te fais jurer au nom d'Hachem que tu n'as pas trompé ton mari. Les amis, quand cette femme dit Amen, Amen qui veut dire Emet. Emet, c'est comme si elle avait dit ces mots-là. Je jure au nom d'Hachem que je n'ai pas trompé mon mari.
Parce que ces mots-là, c'est qui les a dit? C'est le Kohen. Elle, qu'est-ce qu'elle a dit? Un mot, Amen. Amen, c'est comme s'il avait dit exactement tout ce que le Kohen a dit, à savoir une Shevoura, un serment qu'elle a prêté pour cette déclaration qu'elle n'a pas trompé son mari. Ou non. Maintenant, le deuxième Amen, Amen, ala Allah. C'est quoi Amen ala Allah? Amen pour la malédiction. Là, ce Amen n'a pas le même sens que l'autre Amen. L'autre Amen que je vous ai dit maintenant il y a 2 secondes, c'est comme si elle a répété la Shevoura. Mais maintenant, ce Amen là pour la Allah, c'est quoi Allah déjà? Malédiction. Ça veut dire quoi Amen? Amen, qui veut dire Emet, ça veut dire que oui, elle accepte que la malédiction tombe sur elle. Donc ici, ce Amen, quel est son sens? Comment je traduis le Amen? Acceptation. Alors, il y a un Amen, répétition, un Amen, acceptation. Pour la déclaration, à savoir qu'elle prétend qu'elle n'a pas trompé son mari, le Kohen lui dit, je te fais jurer au nom d'Hachem que tu n'as pas trompé ton mari. Quand elle dit Amen, c'est comme si elle a répété les mêmes mots. Je jure au nom d'Hachem que je n'ai pas trompé mon mari. C'est une répétition de ce qu'a dit le Kohen. Amen à la Shevoura. Mais quand on dit Amen al ha'ala, Amen pour la malédiction, ça veut dire en cas de mensonge, si elle a réellement été infidèle et qu'elle a trompé son mari, elle accepte d'exploser physiquement par cette boisson. Elle accepte la malédiction. Elle dit Amen, oui, je suis prête à prendre ce risque, car je m'obstine à dire que je suis innocente. Je n'ai pas trompé mon mari, même si je me suis isolée avec cet étranger. Alors, voilà pourquoi la Torah dit Amen, Amen. Ce n'est pas pour rien. Amen à la Shevoura, Amen à la Allah. Encore, quand on dit Amen, Amen, 2 fois une répétition, c'est comme si on pouvait se permettre maintenant de dire qu'en réalité, si déjà on demande à la femme de dire Amen, Amen, c'est qu'on en profite de ce serment que fait le Kohen quand il est mashbia au nom d'Hachem, puisqu'il a déjà mentionné le nom d'Hachem pour la faire jurer. Alors on dit, allez, tu jures pour que tu n'as pas trompé ton mari, tu jures pour accepter la malédiction, et alors si déjà on a déjà mentionné le nom d'Hachem, alors on te fait jurer pour ceci et pour cela et pour cela et pour cela et pour cela. On en profite pour faire ce qu'on appelle Gilgul Shevoura. Vous savez c'est quoi Gilgul Shevoura? On entraîne, une Shevoura entraîne une autre. Une Shevoura entraîne une autre. Par exemple, écoutez ça. Moi, par exemple, moi je dis, Réhouven dit à Shimon, au lieu de moi et vous, on va dire Réhouven et Shimon. Réhouven dit à Shimon, je t'ai prêté 10 000 shekels. Shimon lui dit, tu m'as rien prêté. Quoi? À telle date là-bas, tu te rappelles pas? C'était par exemple, le 15 Iyar. Le 15 Iyar, je t'ai prêté 10 000 shekels. Il dit, je ne m'as jamais prêté ma pitome, tu ne m'as pas prêté 10 000 shekels. Il lui dit, et le 25 qui se lève, je t'avais prêté 20 000 shekels. Ou on va dire 30 000. Je t'avais prêté 30 000 shekels le 25 qui se lève aussi, tu vas me dire non? Il a dit non, le 25 qui se lève, tu m'as prêté que 15 000 shekels, pas 30 000. Comment ça s'appelle? Modé bemiktsat ta'ana hayav shevoura. Quelqu'un qui reconnaît une partie de la réclamation, eh bien, c'est qu'il est redevable des deux. Il est redevable. Non, ce qu'il reconnaît, il paye. Les 15 000 qu'il reconnaît, il paye. Et les autres 15 000 qu'il nie, pour cela, il va jurer qu'il ne les doit pas. Alors, ce qu'il reconnaît, il paye. Ce qu'il ne reconnaît pas, il doit jurer pour se donner raison. Pour se justifier, il faut qu'il jure. Et là, il jure et il est patour. Rabota, écoutez bien. Les 10 000 shekels qu'il lui a réclamé du 15 Iyar, vous entendez? Oui. Il lui a dit, je te dois rien du tout. Oui. Est-ce qu'il peut le faire jurer? Non.
Nous avons une règle. Écoutez la règle. Kofer, bakol, patour. Celui qui renie la totalité, il est quitte. Il n'a pas besoin de jurer. Moi, par exemple, je viens, je vous trouve dans la rue, je vous dis, vous me devez 1 million de shekels. Vous me dites non. Est-ce que vous avez besoin de jurer pour vous justifier? Non. Vous n'avez pas besoin de jurer. Mais si vous me dites un demi-million, oui, mais l'autre, non. Alors, est-ce qu'il faut jurer? Oui. Le demi-million que vous reconnaissez, vous payez, et l'autre demi-million, il faut jurer pour se justifier. D'accord? On est d'accord? Alors maintenant, regardez bien. Je vous ai réclamé 10 millions, vous m'avez dit non, je dois rien. Est-ce que vous avez besoin de jurer? Non. Si par contre vous reconnaissez une partie, Vous jurez pour le reste. alors maintenant écoutez quelque chose de très beau. Lorsqu'il y a eu entre nous 2 conflits, 2 litiges, dans un litige, vous avez renié la totalité. Dans un litige, vous avez reconnu une partie. Pour quelle partie, dans quel litige je peux vous faire jurer? Que là, vous avez reconnu une partie. Eh bien, écoutez le hidouche. Le hidouche, il est que maintenant que vous jurez pour un litige, je peux vous faire jurer pour l'autre litige. Si par exemple on a eu 10 litiges, eh bien maintenant, même si je ne pouvais pas vous faire jurer pour les autres litiges où vous avez renié la totalité, maintenant, j'en profite pour vous faire jurer pour tous les litiges. Pourquoi? Car de toutes les façons, vous êtes en train de jurer que vous ne me devez pas, dans ce litige-là, vous ne me devez pas la moitié. Alors je dis comme ça, si déjà tu jures pour ça, alors jure pour ça et pour ça et pour ça et pour ça. Étant donné que c'est dans le même serment, tu ne vas pas mentionner le nom d'Hachem plus qu'une fois, tu vas le mentionner de toutes les façons qu'une seule fois. Mais si déjà tu mentionnes le nom d'Hachem et tu jures pour te justifier par rapport à un litige, j'en profite pour englober tous les autres litiges. C'est ce qu'on appelle Gilgul Shevoura. Une Shevoura entraîne une autre. Un serment entraîne l'autre. Rabotaï, d'où on l'apprend? On l'apprend de la Sota. Ve'amra ha'isha, amen, amen. Alors maintenant, regardez comment c'est. Amen, amen. C'est magnifique, regardez ça. Alma yomeret amen, amen. Ala, ala, ve'amen ala Shevoura. Maintenant, amen. Mais ish ze. Amen, mais ish acher. C'est quoi ça? Si elle avait trompé son mari au Amen pour son mari, amen pour son qu'il n'avait pas été attrapé. Très bien. Par exemple, on a dit que la sota, toute cette histoire-là de procédure, de boisson et ainsi de suite, c'est uniquement dans le cas où le mari, d'abord, il a averti, il a mis en garde, il lui a dit: je t'interdis de t'isoler avec cet homme, car je sens que tu as des relations malsaines avec lui. Je t'interdis de t'isoler avec cet homme. Et finalement, elle s'est isolée avec cet homme. Donc maintenant, elle lui est interdite jusqu'à ce qu'il accompagne au Beth Amikdash pour lui faire boire de Maïm Amarim. Maintenant, le Kohen, quand il a fait jurer, il lui dit: Madame, si déjà tu es là, et déjà on te fait jurer comme quoi tu n'as pas trompé ton mari avec monsieur X, alors on te fait aussi jurer comme quoi tu n'as pas trompé ton mari avec Y et Z. Ça veut dire que peut-être que tu as eu une relation avec un étranger et que ton mari t'a pas attrapé cette fois-ci. Mais même s'il t'a pas attrapé, mais cette fois-ci on t'a attrapé en flagrant délit quand tu étais avec lui en isolement, si déjà on te fait jurer, alors on te fait jurer pour tous les hommes de la planète Terre. Amen, mais ishze, amen, mais ishacher. Amen, shelo satiti arusa, amen, shelo satiti nesua. Également, vous savez qu'est-ce que c'est que Nisuin et Kiddushin. À l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, où on donnait la bague des Kiddushin sous la choupa. À l'époque, d'abord, le Hatan donnait à la Kala l'alliance, il faisait Kiddushin, Ariat Mekudeshet Li Bedabazu, Kedat Moshe Israël. Et un an plus tard, on faisait la choupa avec les Shevar Brachot. Pendant toute cette période, comment elle s'appelle? Aroussa. Est-ce qu'elle a le droit d'aller avec un étranger? Non. Si jamais elle va avec un étranger, quel est son din? Qu'est-ce qu'elle est chayevet? Encore pire que Nessoua, bravo.
elle est hayevet ce qu'il a en tant que Haroussa, alors que Nessoa, elle est hayevet que Henek. C'est quoi Henek? La strangulation. Alors, à Botaï, maintenant, quand est-ce que le mari a fait ce qu'on appelle le kinouï et la stira? Quand c'était? Quand ils étaient fiancés ou mariés? Mariés. Maintenant, quand ils étaient mariés, il lui a fait le kinouï stira. Maintenant, quand le Cohen l'a fait jurer qu'elle n'a pas trompé son mari cette fois-ci, il lui dit, mais peut-être que tu l'as trompé quand tu étais fiancé. Et il en profite pour la faire jurer pour les deux situations. Que tu n'as pas trompé ton mari ni quand tu étais Nessoa et ni quand tu étais Haroussa. C'est pour ça qu'elle dit 2 fois Amen. Amen, Amen. Amen Nessoa, Amen Haroussa. C'est comme les prêts, alors. Hein? C'est comme les prêts que vous avez dit. Exactement. Et comme les deux hommes aussi. Amen de cet homme et Amen d'un étranger, d'un autre homme. Parce que lui, le mari, il a flairé qu'elle avait des relations avec cet homme, mais peut-être qu'elle a eu avec un autre aussi. Alors le Kohen, il en profite pour lui dire Amen mais Ishze et Amen mais Ishze. C'est ce qu'on appelle Gilgul Shevoa. C'est quoi Gilgul? Entraîner. Une Shevoa entraîne une autre. Alors bien que les Khatrilla, on ne peut pas la faire jurer pour l'autre, mais si déjà elle jure pour celui-là, alors on la fait jurer aussi pour l'autre. Mais quel intérêt de faire jurer pour les autres? Parce que si déjà elle est coupable pour un, où est le problème? Mais non. Mais si elle n'est pas coupable pour l'un... Non, si elle est coupable déjà pour un. Mais non, imaginons que cette fois-ci, elle n'a pas eu de relation avec ce monsieur, et elle a eu une relation avec un autre, à une autre occasion, eh bien elle mourra pour l'autre. Dans le premier cas, elle a prévenu. Dans le deuxième cas, elle n'a pas prévenu. Peut-être qu'elle a eu avec un autre homme. Veshomeret yabam uknusa. Maintenant, Shomeret yabam uknusa. Vous savez c'est quoi Yiboum? Yiboum le lévira. Donc le bonhomme est niftar sans progéniture. Son frère a pris donc sa belle-sœur. Il a fait Yiboum avec elle. Mais avant qu'il fasse Yiboum, comment elle s'appelait? Shomeret yabam. Elle attend de faire Yiboum. Elle s'appelle Shomeret yabam. À ce moment-là, quand elle est Shomeret Yabam, est-ce qu'elle a le droit d'avoir une relation avec un autre homme? Non, elle est réservée à son futur Yabam. Sauf s'il fait Halitza, ou il fait Iboum, alors il se marie avec elle, ou il fait Halitza, il la libère. Mais, en attendant, elle est interdite. Alors maintenant, imaginons que le Yabam a fait Iboum avec la Yebama. Donc, ils sont mariés. Ça s'appelle Kana Sota. Il a fait rentrer chez lui, il a fait le hiboum. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il a flairé qu'elle avait des relations malsaines avec un homme. Le Yabam a dit à sa femme, il dit, je t'avertis, si tu t'isoles avec cet homme, gare à toi. Elle s'est isolée avec lui. Donc maintenant, il doit l'accompagner au Beth Amikdash, lui faire boire comme d'habitude. Et à ce moment-là, le Kohen, quand il lui dit, je te fais jurer que tu n'as pas trompé ton mari, pas seulement quand tu avais fait déjà Hiboum, mais même avant le Hiboum. Quand tu étais Shomeret Yabam, avant qu'il fasse Hiboum avec toi, pendant que tu attendais qu'il fasse Hiboum, il fut une période où tu n'avais pas le droit d'aller avec quelqu'un d'autre. Même avant qu'il fasse Hiboum. Eh bien, si tu as été avec quelqu'un d'autre, que cette eau maintenant t'explose le corps. Ça veut dire qu'on en profite pour la faire jurer. Pas seulement pour une infidélité après Hiboum, mais même pour une infidélité éventuelle avant Hiboum. Une pierre de coups. Comment ça s'appelle? Bravo! Gilgul Shevoa. Une Shevoa qui entraîne une autre. Encore, Amen, Shelo Nitmeti. Veim Nitmeti, Shiavo Ubi. Donc, elle dit, en effet, quand elle dit Amen, Amen, c'est que elle promet qu'elle ne s'est pas rendue impure et que si jamais, Chazé Shalom, elle avait trompé son mari, qu'elle explose. Rabbi Meir Omer, Amen Shelo Nitmeti, Amen Shelo Etame. Rabbi Meir là nous a surpris. Alors là, il nous dit quelque chose vraiment, vraiment de chidouchik, complètement chidouchik. Non seulement que la femme jure qu'elle n'a pas trompé son mari dans le passé, mais à ce moment-là, on en profite pour la faire jurer, même pour le futur.
C'est-à-dire que Rabbi Meir est en train de dire que le Kohen en profite pour sécuriser ce mari par rapport à sa femme qui est frivole. Il lui dit, Madame, maintenant, tu as eu un isolement avec un étranger, c'est pour ça qu'on te fait boire maintenant. Mais on en profite pour te faire jurer, pas seulement par rapport à cet isolement, mais même par rapport à une éventuelle infidélité du futur. C'est-à-dire que si dans le futur, tu vas tromper ton mari, eh bien que tu exploses. Ça veut dire que la boisson d'aujourd'hui agira, elle agira même sur le futur. Que si un jour, elle trompe son mari, elle l'explosera. Et comme Rachid dit, on verra ça après, mais Ag'erin, ça s'appelle du gargarisme. Amaïm me'ag'erin metora, l'eau va remonter, l'eau qu'elle a bu aujourd'hui, même dans 3 ans, va remonter à sa gorge et boum bam, explosion, ce qu'on appelle bombe à retardement. Hakol Shavin, la Mishnah continue, nous dit Hakol Shavin she'en matne ima lo al kodem shetit ares velo al achar shetit garesh. C'est-à-dire, bien qu'on ait vu ici une mahloket entre Hachamim et Rabbi Meir, est-ce qu'on peut avertir la femme pour le futur? C'est-à-dire que cette chevoura que fait le Kohen fait faire à la femme par rapport au passé, mais on a dit pour cet homme, pour un autre homme, pour Nessoua, pour Aroussa, pour... Est-ce qu'on peut aussi, par exemple, inclure dans cette chevoura même une période d'avant les fiançailles? Si elle a été avec un homme, avant les fiançailles. Moi, je dis non. Réponse non. Ou bien par exemple, après divorce. Par exemple, ils ont divorcé, et après elle a été avec quelqu'un. Elle a une relation comme ça, hasardeuse avec quelqu'un. Est-ce que Rabbi Meir, qui a dit qu'on peut même avertir la femme par rapport au futur, c'est quoi le futur? Le futur tant qu'ils sont mariés. Mais est-ce que si jamais il va y avoir divorce dans le futur, est-ce qu'on peut depuis maintenant lui dire si jamais tu vas aller avec un autre homme hors mariage après divorce, eh bien tu vas exploser. Est-ce que ça marche? Pas du tout. Bravo. Alors répétons-le. Hakol Shavin. C'est quoi Hakol Shavin? Tout le monde est d'accord. C'est qui tout le monde? Rabbi Meir et Hachamim. She'en matne ima lo al kodem shetit ares ve lo al ahar shetit garesh. Le Kohen ne peut pas la faire jurer pour un engagement, ni pour avant fiançailles, ni pour après divorce. Très bien. Nistera lehad venitmet ve'achar kach ehzira lo haya matne ima. Également, imaginez-vous par exemple, écoutez ça. Réhouven s'est marié avec Tzipora. Ensuite, il a divorcé de Tzipora. Elle est partie, elle s'est mariée avec David. Ensuite, David a divorcé, il a répudié Tzipora. Maintenant, Réhouven, son premier mari, son ex-mari, lui dit « Alors, tu veux pas qu'on reprenne ensemble ?» Permis ou interdit? Bravo! Lo yuchal ba'ala harishon lekarta hare asher utama'a. Excellent. Il ne peut pas se remarier avec elle. Ce mahzir gerushato, assour. Les amis, je vous pose une question. Quand même. Écoutez ça. Réhouven a divorcé, il a donné le guet à Tzipora. Tzipora, quand elle était divorcée, elle a rencontré un jour David et ils se sont retrouvés à l'hôtel. Elle a eu une relation hors mariage avec David. Elle est divorcée. Elle est divorcée. Elle est divorcée, célibataire. Ils ont eu une relation. Maintenant, au revoir. Ça y est, ils sont partis. Un jour, Réhouven, son ex-mari, l'a rencontré et dit Tzipora, t'as pas envie qu'on reprenne? L'eau, impossible. Alors, ils peuvent ou ils peuvent pas? La Torah dit clairement que l'interdiction, cette interdiction n'a lieu d'être que si elle s'est remariée avec le deuxième. Si elle s'est mariée avec le deuxième et qu'elle a divorcé du deuxième, c'est là que le premier mari ne peut pas la récupérer. Mais s'il n'y a pas eu de mariage en bonne et due forme avec le deuxième mari, eh bien, même si elle a une relation en tant que célibataire avec lui,
ça ne l'interdit pas à son ex-mari. D'où on l'apprend. C'est un ridouche pour moi. Et pas si elle a un amant, c'est Pour moi, deux amants. Pour moi, c'est un ridouche. C'est pas la bouche, il est Le mariage, c'est il y a aussi le deuxième. Moi, si Pour j'ai moi, c'est un moi, ridouche. si j'étais assis. Le deuxième mariage, c'est le Monsieur Martial, pour moi, c'est un ridouche. ça marche comment? Bonne question. Bonne question. Pourquoi les C'est deux une discussion, c'est un grand débat. Hazak ou Baruch? Et pourquoi les deux? C'est quoi la question? Après mariage, il y a aussi Enissuim. Alors, en effet, la Torah nous parle de... Je n'arrive pas à ouvrir le Chumash. Alors on va prendre un Chumash en papier. Qu'est-ce que c'est la question? Merci. Et dis-moi, mais là on est. C'est un ridouche. Mais là on est. Ah non, moi c'était logique. Moi c'était logique. Ah, c'est logique, non mais c'est logique, ça c'est autre chose. Alors elle va avec qui C'est bon, Ah ouais. Alors écoutez ce que dit la Torah. Monsieur, le débat est clos. Ki kach ish isha ub'ala. Si un homme a pris une femme, donc évidemment qu'il a une relation avec elle. Vehaya im lo timtza chen be'einav ki matza ba'er bad davar. Si elle ne trouve plus grâce à ses yeux parce qu'il a trouvé quelque chose de grave qui le gênait. Vekatav la sefer keritut venatan beyada v'shilecha mi beto. Il va lui écrire un guet et il la renvoie. V'yatza mi beto. Elle est sortie de chez lui. Vehalcha vehaita leishacher. Et elle est partie vehaita leishacher. C'est quoi vehaita? Le mot vehaita, ça veut dire que elle s'est fiancée avec un autre homme. Vehaita. Qu'est-ce que ça veut dire vehaita? Fiançailles. Dans le sens où il y a eu juste la havaya. Car d'où la notion de havaya chez une femme, à chaque fois qu'on parle de havaya, être, vehaita, leish, c'est kiddushin. Vehaita, leish acher. Même le deuxième mari a eu pour elle de la haine. Et il lui a donné le guet, il l'a renvoyé. Ou bien, si il est mort, le deuxième mari qu'il a prise comme femme. L'ex-mari ne pourra plus la récupérer. Une fois qu'elle s'est rendue impure. Kito evahi, c'est une abomination l'ifne Hashem. Velo tahti et haaretz asher Hashem lekecha noten lecha lenahala. Donc, tout cela, c'est seulement s'il y a eu un deuxième mariage. C'est-à-dire qu'après que Réhouven l'a répudiée, elle s'est mariée avec David. Mais si elle a eu juste une relation en tant que célibataire avec David et pas en tant que mariée avec David, dans ce cas-là, il n'y a pas d'interdiction pour Réhouven de la récupérer, même si elle a eu une relation hors mariage. Alors maintenant, c'est la question maintenant, là maintenant vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Au bout de vos surprises. La question maintenant se pose. Lorsque cette femme-là a été sota, c'est-à-dire, d'après Rabbi Meir, le Kohen, quand il lui fait boire cette eau, il est mashbi ota pas seulement pour le présent, mais même pour le futur. Est-ce qu'il pourrait inclure dans ce futur, même un futur pareil, c'est-à-dire, écoutez bien, non pas de ce qu'elle va faire après le divorce, si elle va aller avec David après le divorce, ça ne rentre pas là-dedans. Écoutez bien, si elle se remarie, c'est-à-dire, Nistera lehad venitmet, ve'achar kar yachzira, lo haya matne ima. C'est-à-dire, il lui dit, La carota Beisso, il a pris, c'est interdit, il n'a pas le droit de la reprendre. c'est-à-dire que maintenant,
il a eu une relation, encore une fois, je répète, Réhouven a divorcé de Tzipora. Tzipora a eu une relation hors mariage avec David. Ensuite, Réhouven l'a reprise. Il avait le droit, oui ou non? Oui. Oui. Non, répondez-vous. Oui. Là, maintenant, dites-moi oui. Il a peur. Oui. Et maintenant que oui, il a reprise, maintenant, elle a eu, par exemple, une histoire de Sota. Elle s'est isolée avec un monsieur Zevulun. Après avoir reprise. Après qu'il ait reprise. Maintenant, il lui dit, je voudrais englober dans la Shevoah, pas seulement ton aventure avec Zevulun, mais peut-être que tu as eu une relation avec un certain David, et là maintenant je voudrais l'englober. Non, Mais non, elle a Il peut bien pas. fait. C'est pas une il peut pas, elle n'était pas mariée avec David. Bravo, bravo. Bien que c'était entre deux, parce qu'elle était mariée à Réhouven avant, elle était mariée à Réhouven après, et maintenant elle a eu une histoire avec Zevulun. Et Réhouven, dans son deuxième mariage, il amène au Beth Amikdash pour l'aventure avec Zevulun. Est-ce que maintenant il pourrait inclure l'aventure avec David? Réponse non, car l'aventure avec David c'était entre les deux mariages avec elle. Réhouven, c'est vrai qu'il était marié avant avec Tzipora, et maintenant il est marié avec Tzipora, mais entre les deux il n'était pas marié avec elle. Et c'est à ce moment-là qu'elle a eu une relation hors mariage avec David. Ça, il ne peut pas l'englober dans la Shevoua de Zevulun, de l'histoire avec Zevulun. טוב, מוריי ורבותיי, גמרא, אמר רב אמנונה שומרת יבם שזינתה אסורה ליבמה, ממאי מידי קטני שומרת יבם וכנוסה. היא אמר בשלמה אסירה משום אחי מתנה בהדה, אלא היא אמרת לו אסירה, אחי מתנה בהדה, ואתנן זה הכלל, כל שאילו תיבעל ולא תהיה אסורה לו, לא היה מתנה עמה. Quand on a conclu la Mishnah, en fait, j'ai oublié de vous traduire cette phrase de la Mishnah qui était la conclusion, qui était en fait le principe. Quel est le principe que nous donne la Mishnah? C'est que le Kohen, quand il a fait jurer par rapport à un soupçon vis-à-vis d'un étranger, par exemple, on va l'appeler, que son mari Réhouven l'a mis en garde par rapport à David, lui a dit, attends, je sens que tu t'es isolé avec David, Nachon. À ce moment-là, il ne peut pas lui dire, en profiter, en lui disant, si déjà on te fait boire par rapport à David, mais peut-être que tu as une relation avant les fiançailles, que tu as avec Réhouven, il ne peut pas. Ou bien, peut-être tu vas, d'après Rabbi Meir qui dit que même pour le futur, peut-être tu vas avoir une relation après divorce. Non. On ne peut pas englober dans la Shevoua même une situation où elle n'est pas mariée. Ça veut dire que quand elle était célibataire, elle a eu une relation. C'est vrai que c'est pas bien, mais ça n'a rien à voir avec une tromperie. À ce moment-là, elle n'était pas mariée. Donc il n'y a pas ici d'infidélité. En soi, c'est pas bien, mais on ne peut pas inclure dans le cadre de la boisson, de ce breuvage qui va lui apporter une malédiction, on ne peut pas englober une relation hors mariage. D'accord ? Car qu'est-ce qu'on englobe, qu'est-ce qu'on inclut? Que des relations qui pourraient rendre cette femme interdite à son mari. Écoutez bien le principe, je pèse mes mots, je répète. On ne peut englober dans cette Shevoua que d'éventuelles relations que cette femme aurait eues avec un étranger qui aurait eu un impact sur son mari. Ça veut dire que si jamais, réellement, elle a eu une relation avec un autre étranger que celui-ci pour lequel on lui a fait boire, eh bien, ça l'aurait interdite à son mari. Parce que quelle différence si elle a une relation en tant que mariée avec David l'étranger ou avec Zébulon l'étranger? Il n'y a aucune différence. Elle a trompé son mari. Donc elle est interdite à son mari dans tous les cas de figure. Seulement pour ici, elle s'est fait attraper quand elle est sortie de la chambre d'hôtel, et on ne sait pas ce qu'elle a fait avec David dans la chambre d'hôtel, mais on n'a jamais vu qu'elle est sortie de la chambre d'hôtel avec un Zébulon. Mais nous on profite, et qu'est-ce qu'on lui dit? Madame, peut-être que quand tu étais mariée dans toute ton histoire de vie conjugale, peut-être que tu as eu encore une autre aventure. Peut-être pas avec David, mais peut-être avec un autre. Et ça, on englobe. Pourquoi?
Parce que n'importe quel autre étranger, si elle a une relation avec un étranger, elle est interdite à son mari, à Réhouven. Mais on ne peut pas inclure dans cette Shevoura d'éventuelles aventures qu'elle aurait eues quand elle n'était pas mariée avec Réhouven. Parce que ça ne concerne pas, ça n'a pas d'impact sur lui. Ça, c'est le principe. Regarde, ça, c'est le principe. Maintenant, écoutez la question d'Agmara, bombardesque, nucléaire. Qu'est-ce qu'a dit Rav Hamnouna? Rav Hamnouna nous dit que une Yébama qui a trompé son Yabam, c'est-à-dire son mari est mort, cette veuve n'a pas d'enfant, c'est-à-dire le mari n'a pas d'enfant avec cette veuve, et donc cette veuve-là, elle doit faire Iboum avec le frère de son mari. Elle est Shomeret Yabam. Et pendant cette période-là, où elle n'a pas le droit d'aller avec un étranger, elle est partie avec un étranger. Écoutez, elle est Shomeret Yabam, elle n'est pas Eshet Ish, elle est Shomeret Yabam. Écoutez bien. Elle est déjà Attendez. Elle est considérée comme mariée? Elle est promise. Elle est promise. Alors écoutez, je vous pose la question. Vous avez entendu qu'est-ce qu'a dit Rabbi Shimon? Il dit elle est Eshet Ish. On a dit elle est Elle est virtuellement. elle ne peut pas se marier avec On peut la quelqu'un. comparer à Kedushin. Alors mes frères et mes amis, il y a un détail de ma Sechet Yevamot que vous avez oublié. On a déjà fait dans le Dafayomi Yevamot. Et là-bas, à ce moment-là, on avait dit que si jamais la Shomeret Yabam va avec un étranger, elle est passible de quel Avera? Non pas de Eshet Ish, elle n'est pas Hayevet Mita, ni Skila, ni Serefa, ni Ereg, ni Chenek. C'est juste Malkut. Pourquoi? Car elle a transgressé un lave. Quel lave? Lo tihye eshet hamet hachutza le ish zar yebama yavo alea. C'est-à-dire, elle n'a pas le droit d'aller avec un étranger. Mais cette interdiction d'aller avec un étranger n'est pas passible de la peine capitale ni de karet. C'est passible que de 39 coups. Un lave. Alors, étant donné que c'est juste un lave, écoutez bien, là on peut se poser la question. Est-ce que cette Yébama, cette Shomeret Yabam, qui a trompé son Yabam, ça veut dire que pendant cette période où elle attendait le Yiboum, elle a été avec un étranger, elle a une relation avec un étranger, est-ce que ça a un impact sur le Yiboum? C'est-à-dire, est-ce que désormais le Yabam peut faire Yiboum avec elle? Non. Ou interdit? Non. C'est la question. Bah oui, elle est pas sûre. Je répète. Elle doit être en 3 mois. Lorsqu'un homme, écoutez ça, Rabbi Hubert, écoutez ça. Lorsque vous avez une femme qui a trompé son mari, est-ce qu'elle peut rester avec son mari? Non. Est-ce qu'une Yébama, une Shomeret Yabam, qui a trompé son futur Yabam, est-ce qu'elle peut faire Iboum? Oui. Oui ou non? Non, oui, non, elle l'a trompé. C'est le même cas, elle l'a trompé. On a un philosophe. Rabbi Hubert, Puisqu'elle doit vous savez qui dit comme vous? Il faut qu'elle soit libérée. Vous savez qui est-ce qui a dit comme vous? Qui? Rav Hamnouna. Regardez. Il est bien. Ma Rav Hamnouna. Shomeret Yabam Shezinta. Shomeret Yabam Shezinta. Une Shomeret Yabam qui a trompé son futur Yabam. Asura le Yebama. Elle deviendra interdite à son Yabam. Mimai. D'où il a déduit cela? Mais regardez maintenant le montage intellectuel de Rav Hamnouna. Il est extraordinaire. Il dit de notre Mishnah. Si Mide Katane Shomeret Yabam Uknosa, du fait que le Kohen, quand il lui donne à boire à cette Yébama, qui était déjà Yiboumé, elle a déjà fait Yiboum, elle était déjà Knosa, elle a déjà fait Yiboum. Et après avoir fait Yiboum, maintenant, elle a une aventure avec David. Et lui, le Yabam, comme il avait eu un flair, il lui avait dit attention, si tu t'isoles avec David. Et maintenant, on a des témoins qu'elle s'est isolée avec David. Et maintenant, le Yabam, qui est son mari actuel, il l'amène au Beth Amikdash, et le Kohen, il lui fait faire la chéboire avant de lui donner à boire. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il lui dit? Si déjà tu jures que tu n'as pas trompé ton mari, le Yabam, jure que tu n'as pas trompé aussi avant le Yiboum. Dans cette période entre la mort de ton premier mari et le Yabam. Entre les deux, entre la mort de ton premier mari et le Yiboum, entre les deux, jure maintenant que tu n'as pas eu de relation avec un étranger. Mais on a déjà dit que
on n'englobe pas dans la Shevoura des relations antérieures, c'est-à-dire avant les fiançailles, par exemple, quand elle était jeune fille à l'école, on n'en parle pas. Pourquoi? Parce que ça n'a pas d'impact sur leur mariage. C'est uniquement des relations avec un étranger qui la rendent interdite à son mari. C'est ça que le Kohen doit englober. Ici, tu vois qu'on peut englober même l'avant-Hiboum, machma que la période d'avant-Hiboum. Si jamais elle a une relation avec un étranger, ça impacte leur mariage. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas rester avec son Yabam. Vous avez compris la déduction qu'a faite Rav Hamnouna, il dit, si tu me dis que la relation qu'elle a eue entre entre la mort de son mari et le hiboum avec son beau-frère, cette relation qui est interdite, elle n'a pas le droit d'aller avec un étranger. Elle a été avec un étranger. Elle a transgressé un lave. Maintenant qu'elle a transgressé le lave, est-ce que ça impacte le hiboum? Ça remet en cause le hiboum si par exemple on a des rédim comme quoi elle était avec un étranger. D'accord? Alors maintenant, elle peut faire hiboum ou elle ne peut pas faire hiboum? Rav Hamnouna dit non. Quelle est la preuve que non? Car si oui, elle pouvait faire hiboum, alors ça veut dire que ça ne l'interdit pas au Yabam. Si ça ne l'interdit pas au Yabam, pourquoi le Kohen englobe dans la Shevoura, il englobe aussi ça? Alors maintenant, la Gemara va réfuter Rav Hamnouna, bien qu'il paraît tellement logique. Elle dit, Amre B'Maharava, en Eretz Israël on disait, Let el cheta ke Rav Hamnouna. La halacha n'est pas comme Rav Hamnouna, qui a dit que une Shomeret Yabam, qui a trompé son Yabam, désormais il ne pourra plus faire Iboum, parce qu'elle lui est interdite. Ce n'est pas vrai. Car cette preuve-là n'en est pas une. Et la Hadekatane, Shomeret Yabam, Uknusa, Hamani, Rabbi Akivahi, de Amar, En Kiddushin Tofsin, Bechayave Lavin, Umashvela Kererva. What is it? Rabbi Akiva, on le connaît, dans ma Sechet Yebamot d'Af Memtet, il a une chita très particulière. Lui, il dit Yesh Mamzer Mechayave Lavin. En général, c'est quoi un Mamzer? Un bâtard. C'est un enfant qui est issu d'une relation interdite qui est passible soit de la peine capitale, soit de karet. Ce qu'on appelle arayot. Par exemple, quelqu'un il a une relation avec sa sœur, Hachem Yatzilenu. L'enfant, qu'est-ce qu'il est? Mamzer. Pourquoi? Car quelqu'un qui va avec sa sœur, il est hayav karet. Nachon? Étant donné qu'il y a Issour karet, ou un Issour mitat beddin, passible de la peine capitale, désormais, l'enfant qui est né d'une telle relation s'appelle Mamzer. Mais quelqu'un qui, par exemple, a été avec une Shomeret Yabam. On a dit tout à l'heure qu'une Shomeret Yabam, elle n'a pas le droit d'aller, en attendant le hiboum, avec un étranger. Est-ce que ce Issour-là, il est passible de karet, oui ou non? On a déjà dit non. Passible de mita? Non. Malkout? Oui. Très bien. C'est un lave. Bravo. L'enfant, est-ce qu'il sera mamzer? Non. Si jamais la Shomeret Yabam a eu une relation avec un étranger pendant cette période, l'enfant ne sera pas mamzer. Car pour être mamzer, il faut qu'il soit issu d'une relation passible de karet ou de mitat bedi. Eh bien, figurez-vous que ce que vous dites, c'est vrai que d'après Hachamim. Mais Rabbi Akiva dit que yesh mamzer mais hayave lavin. Rabbi Akiva dit que même si l'interdiction, elle n'est que d'un niveau de lave, de malkout, et elle n'est pas d'un niveau de mitat bedin ou karet, tout de même, l'enfant qui va naître de cette relation, eh bien, il est mamzer. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva dit En kiddushin tofsin bechayave lavin. On s'explique. Dites-moi par exemple, un Kohen, il dit à une femme divorcée, Hareat mekudeshet li betaba'adzo.
Est-ce qu'elle est Mekoudeshet, oui ou non? Oui, les coups d'échec. Les coups d'échec, oui. Les coups d'échec. Oui, il dit, Les coups il d'échec. dit, Les coups d'échec. il veut pas rester avec. C'est David. C'est ce qu'il est dans le doigt. Ah non, oui, non. C'est quoi la phrase? Il est divorcé, il est con. Il peut là. Alors, je reprends une question. Un homme, il dirait à sa sœur, un homme, il prend une bague, un anneau, il lui dit à sa sœur Ariat, Mekoudeshet li betabarazzo. Est-ce que c'est invalide? Est-ce qu'il a besoin de lui donner un guet? Pourquoi non? Parce que de toute façon, il n'y a rien eu. Très bien, bravo. Invalide. Maintenant, un Kohen, il dit à une femme divorcée, Ariat Mekoudeshet li betabarazzo. Mais est-ce que maintenant elle est Eshet Ish? Est-ce qu'elle est... Non, elle n'est pas Mekoudeshet et donc elle peut aller se marier avec un étranger, ou bien on dit que non. Bien que c'était interdit de se marier avec elle, mais a posteriori, bien que a priori c'est assourd, mais a posteriori, maintenant qu'il lui a donné la bague, il lui a dit Ariat Mekoudeshet li, betabarazzo, eh bien Bedi Avad, ça marche? Oui ou non? Ça marche ou ça marche pas? Oui, ça marche. Et cette femme, elle est Eshet Ish. Et si un étranger il va avec elle, avec cette divorcée qui est mariée au Kohen, eh bien il est Hayav Mita, il est Hayav Henek. Pourquoi? Parce que cette femme, elle s'appelle Eshet Ish. C'est vrai qu'il n'a pas le droit d'être, il est obligé de lui donner un guet, parce qu'il n'a pas le droit de rester avec elle. C'est ça. Mais tant qu'il ne lui a pas donné le guet, c'est sa femme. Et tant que c'est sa femme, c'est Eshet Ish. Donc, vous voyez que cette femme, elle est interdite, mais les Kiddushin prennent effet. Maintenant, Rabbi Akiva dit, En Kiddushin Tovsin Bechayav Elavid. Rabbi Akiva dit, non seulement pour un homme qui dirait à sa sœur, Ariat Mekoudeshet li, où il est Hayav Karet, c'est sûr que En Kiddushin Tovsin, mais même lorsque le Issour, il n'est que un lave, En Kiddushin Tovsin. Un homme qui dirait à une femme, qui lui est interdite, sous peine de malcoute, pas seulement de karet ou de mitat bedin, Ariat Mekoudeshet li, pas besoin de guet d'après Rabbi Akiva. C'est la raison pour laquelle il dit, si un homme a une relation avec une femme qui lui est interdite sous peine de malcoute, l'enfant sera mamzer, car ça va de pair, ça va de mèche. C'est-à-dire, si en kiddushin tovsin, alors les enfants sont mamzerim. Par exemple, un homme, il va avec sa sœur, l'enfant est mamzer. Pourquoi? Parce que en kiddushin tovsin, avec sa sœur. Ou bien un homme, il dira à une femme mariée, Ariat Mekoudeshet li. Ça marche? Non, elle est déjà mariée à un autre homme. Elle a besoin d'un guet du deuxième qui lui a dit Ariat Mekoudeshet li. Pas du tout. Pourquoi? En kiddushin tovsin. S'ils ont une relation sexuelle, qu'est-ce qu'il est l'enfant? Mamzer. C'est ça l'idée. Dès qu'on est avec une femme qui n'a même pas de potentiel de mariage, eh bien, l'enfant est mamzer. La Gemara dit, notre Mishnah, elle va d'après Rabbi Akiva, qui dit que Yesh mamzer, mais Hayave lavin. Et donc la Shomeret Yabam, elle n'a pas le droit d'aller avec un étranger, non pas sous peine de karet ou de mitat bedin, sous peine de malkout. Mais ça suffit, la malkout, pour dire que En kiddushin tovsin ba. Et si jamais elle a une relation avec un étranger, pendant cette période, l'enfant sera mamzer. D'après qui? Rabbi Akiva. Ouais. Donc si on comprend que notre Mishnah va d'après Rabbi Akiva, on comprend également pourquoi le Kohen, quand il lui dit, Madame, tu vas boire de l'eau maintenant, parce que ton mari te soupçonne de l'avoir trompé avec David après le hiboum, mais maintenant, nous, on va te faire boire aussi. En même temps, on te fait jurer, pas seulement de peut-être l'avoir trompé avec David, tu dis que David, tu n'as rien eu avec lui, peut-être que tu n'as rien eu. Mais peut-être que tu as une relation avec Zevulun entre la mort de ton premier mari et le hiboum. Et si tu as une relation avec Zevulun, ça impacte ton mariage avec Shimon. Non, Shimon, il est avec toi. Shimon, le frère de Réhouven, est avec toi. Il ne peut plus rester avec toi. Pourquoi? Parce que si on avait la preuve que cette dame-là, cette Shomeret Yabam, avait été avec Zevulun pendant la période de Shomeret Yabam, si on avait la preuve tranchante, elle n'aurait pas pu faire hiboum. Elle est interdite. D'après Rabbi Akiva, elle est interdite.
à Shimon. Pourquoi elle est interdite à Shimon? Parce qu'il la considère comme une herva. Comme une herva, comme une arayot. Puisque pour Rabbi Akiva, les hayavé lavin, c'est comme hayavé kritot et hayavé méthode beddin. Et donc voilà pourquoi le Kohen il pouvait inclure dans le Gilgul Shevoua même la période pré-Iboum et pas seulement la période post-Iboum. Car pour Rabbi Akiva, même dans la période pré-Iboum, bien que ce soit qu'un lave, mais c'est un lave qui en effet fait que l'enfant peut être mamzer, c'est un lave qui fait que les kiddushin ne sont pas tofsin, et c'est un lave qui fait que si jamais elle a transgressé ce lave, ça va impacter le mariage avec le Yabam. Le Yabam n'a pas le droit de rester avec une femme qui l'a trompé avant le Yiboum, d'après Rabbi Akiva. Donc, Behemet, d'après Hachamim, je repose la question maintenant, et là je vais voir votre discernement. Je vous pose une question innocente. Quel est le din si jamais une chomeret Yabam a trompé son futur Yabam? Elle a été avec un étranger. Est-ce qu'ils peuvent faire Iboum, oui ou non? Répondez-moi par oui ou par non. Là, vous m'avez satisfait. Bravo. Bravo. Vous n'êtes pas tombé dans le piège. En disant oui, c'est faux. En disant non, c'est faux. Mahloket. Selon Rabbi Akiva, elle ne pourra pas faire Iboum parce que lui considère que c'est comme des harayot. C'est comme une femme qui a trompé son mari. Ainsi, la chomeret Yabam a trompé son futur Yabam. Ça, c'est Rabbi Akiva. Mais d'après Hachamim qui disent que c'est juste un lave n'a pas d'impact. C'est pas considéré comme une herva, donc ils pourront faire Iboum, bien que pendant cette période, elle a trompé avec un étranger, mais étant donné qu'elle n'était pas encore sa femme, donc elle n'était pas encore Eshet Ish, c'est comme si elle avait une relation, comme on a dit avant les Kiddushin. Est-ce qu'une jeune fille qui a une relation hors mariage avant les Kiddushin, ça l'interdit? Ça n'a aucun impact. Eh bien, la même chose, si elle a une relation avant le Hiboum, ça n'a pas d'impact sur le Hiboum. Bien que elle est transgressée et qu'elle recevra 39 coups, mais lui, il peut faire Hiboum sans problème. Baer Rabbi Yirmiyah. Maou sheyatne Adam al Nisuim Arishonim. Al Nisui Achiv. Maou. Rabbi Yirmiyah, vous le savez, c'était celui qui coupait les cheveux en 2, en 4, en 8. Rabbi Akiva, une fois, ils l'ont fait sortir du Beth Midrash avec ces questions. Parce qu'il avait des questions tellement recherchées. Hein, l'histoire là des oisillons. Lorsque vous avez les pigeons qui se trouvent à proximité du pigeonnier. Donc à qui ils appartiennent? Au propriétaire du pigeonnier. Mais jusqu'à quelle distance? Jusqu'à 50 coudées. Alors Rabbi Yirmiyah a demandé, et maintenant quel est le din si le pigeon il a une patte dans les 50 coudées, une patte à l'extérieur des 50 coudées? Alors ils ont dit, sors du Beth Midrash. Tu nous as fatigués. Ba'e Rabbi Yirmiyah, ma'u sheyatne Adam al Nisuim Arishonim. Rabbi Yirmiyah, qui était hyper pointu, il pose la question, il dit, est-ce que le Kohen peut faire un tnaï même par rapport à Nisuim Arishonim? C'est-à-dire, le même bonhomme, Réhouven, était marié à Tzipora. Ils ont divorcé. Ensuite, ils se sont remariés. Tout va bien. Après le deuxième mariage, il a flairé qu'elle avait une aventure avec quelqu'un. Il a mis en garde. On va dire ce quelqu'un, on va l'appeler David. Je te mets en garde par rapport à David, hein? Et elle s'est isolée avec David. Et donc maintenant qu'elle s'est isolée, il accompagne au mariage. Et au Beth Amikdash. Il accompagne au Beth Amikdash. Maintenant le Kohen, il lui fait maintenant un avertissement. Il lui dit, madame, tu es sûr que tu n'as pas trompé en ayant une relation avec David dans cette chambre d'hôtel? Il dit, je vous promets, je me suis isolé avec lui, mais je ne l'ai pas touché. Eh bien, Rabota, écoutez bien. Le Kohen, il lui dit pas seulement par rapport à David maintenant, je te fais jurer, mais peut-être même par rapport à d'autres personnes. Peut-être qu'il y a une relation avec un autre homme. Est-ce que oui, il lui dit ça, oui ou non? Non. Bien sûr qu'il lui dit ça. Non, mais c'est pas bon. Mais on l'a vu dans la Mishnah, les Ishzé, Amen, Elle Amen. était célibataire. Non, non, non! Pendant la période maritale.
pendant la vie conjugale. Peut-être que tu as été avec David, peut-être que tu n'as pas été avec David, mais peut-être que tu as été avec un Zébulon, ou avec un Issachar, ou avec Judas, ou je ne sais qui, pendant toute la période de leur vie maritale. D'accord? On est d'accord? Très bien. Maintenant, les amis, écoutez ça. Maintenant, Réhouven est marié à Tzipora, mais il a 2 mariages avec elle. Maintenant, quand il y a eu l'histoire avec David, c'était pendant la période du 2e mariage. Oui. Mais dans leur première vie, dans leur vie antérieure, peut-être qu'à ce moment-là, elle avait trompé aussi avec un étranger. Est-ce que le Kohen englobe dans sa Shevoura même la vie antérieure, la première vie? Non, parce qu'elle était divorcée du premier mariage. Mais non, Alors c'est ça la question. Ben, c'est ça. Est-ce que le divorce, ça fait interruption? Bien sûr. Et donc, il ne peut pas lui dire Amen de ce mariage et Amen du mariage précédent, ou bien on va dire que puisque c'est toujours avec Réhouven, et c'est toujours Tzipora, il n'y a pas de différence entre 1 ou 2 mariages, c'est toujours les mêmes personnes. Répétons. Bah, Rabbi Irmia pose la question Maou sheyatne adam al nisuin rishonim Uno al nisue achiv Maou. Maintenant, Rabbi Irmia, il pousse le bouchon encore plus loin. Vous savez que un Yabam, s'il sait que sa belle-sœur, la femme de son frère, qui est mort, elle avait trompé son frère. On a des témoins comme quoi elle a trompé son frère. Ils ont vu par le trou de la serrure exactement, donc il n'y a pas photo. Il y a photo. Ils savent qu'elle a trompé, c'est sûr. D'accord? Alors, à Botaï, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous pose une question, répondez-moi par oui ou par non. Réhouven est mort. Shimon, maintenant, normalement, doit faire Iboum avec Tzipora, la femme de Réhouven. Mais maintenant, il y a des Edim qui disent que cette Tzipora, elle avait trompé Réhouven avec un certain David. Maintenant, Shimon, il fait Iboum, oui ou non? Non. Bravo. Non. Exactement. Alors maintenant, Rabbi Irmia pose la question. Imaginons que Réhouven est mort. Il n'a pas d'enfant. Shimon a fait Iboum avec Tzipora, la femme de son frère Réhouven. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Shimon a vu que Tzipora avait des contacts malsains avec David. Il a mis en garde. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On l'amène au Beth Amikdash, puisqu'elle s'est isolée avec David. Il l'amène au Beth Amikdash. Le Kohen, il lui dit, Amen, Amen. Il lui dit, je te fais jurer par rapport à David vis-à-vis de ton Yabam, Shimon, mais est-ce qu'il peut aussi la faire jurer par rapport à d'éventuelles tromperies de Réhouven? Lorsqu'elle était mariée avec son ex-mari Réhouven, si jamais elle avait trompé son Réhouven, mais il n'y a pas de témoin. Non, il n'y a pas de témoin, mais quand on fait boire la femme, on a déjà dit 1 milliard de fois qu'on fait Gilgul Shevoura, une Shevoura entraîne une autre. Si déjà elle jure par rapport à une aventure avec X, on la fait jurer par rapport à une éventuelle aventure avec Y. On n'est pas sûr, on ne sait même pas, il n'y a rien. On n'a aucune trace, il n'y a pas de fumée sans feu, il n'y a même pas de fumée. Malgré tout, on a dit que le Kohen l'a fait jurer par rapport à ce David, mais aussi par rapport à un éventuel XYZ. Peut-être qu'il y a un Zébulon, peut-être qu'il y a un Judas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui se cache derrière une autre aventure. Et le Kohen, il a fait jurer, mais c'est seulement par rapport à leur vie actuelle. Mais la question se pose, premièrement, est-ce que par rapport à une première vie antérieure, comme on a dit, Réhouven était marié à Tzipora une première fois, il lui a donné le guet, ils se sont remariés. Donc, première question, est-ce que le Kohen peut la faire jurer aussi pour la vie antérieure? Première vie. Deuxième question, c'était Réhouven et Shimon. C'est pas Réhouven et Réhouven, c'est Réhouven et Shimon. Réhouven est mort. Shimon a fait Iboum avec Tzipora. Après ça, Tzipora, elle a eu une histoire avec David. Alors maintenant, Shimon, il amène Tzipora au Beth Amikdash. Le Kohen lui dit, jure que tu n'as pas trompé Shimon. Est-ce qu'il peut lui dire aussi, jure que tu n'as pas trompé Réhouven? Et David. Oui, parce que c'est... Ah, David, quel rapport David? David, c'est l'actuel. David, c'est maintenant l'amant actuel. Moi, je parle maintenant d'une éventuelle tromperie à l'époque où elle était mariée avec Réhouven. Est-ce qu'elle n'a pas été avec un Judas ou un Zébulon ou avec je ne sais qui? Ça veut dire que nous, on ne sait pas, il n'y a aucune fumée. Mais si déjà on l'a fait jurer par rapport à David, qu'il aurait peut-être... qui est l'amant actuel, alors on en profite pour la faire jurer pour toutes les tromperies. Mais la question est de savoir, est-ce qu'on pourrait
entraîner dans cette Shevoura, même la Shevoura vis-à-vis de Réhouven, son premier mari. Parce que c'est Iboum. C'est pas la même Parce qu'on personne. impose cette femme. Donc il a le droit de demander mais ce qui s'est passé avant. Alors j'entends votre fougue, j'entends votre flamme. Écoutez la réponse. Tashma zeaklal kol shetibael velotea suralo lo haya matne ima haasira achanami de matne. Eh bien, vous avez eu raison. Pour la première fois. Pour la deuxième fois aujourd'hui, vous avez raison. Bravo. Vous avez répondu à l'unanimité que oui, elle est interdite et oui, on l'a fait jurer. Pourquoi? Parce que nous avons une règle dans la Mishnah. La dernière phrase de la Mishnah, qu'est-ce qu'elle nous dit? Toute relation qui pourrait impacter leur mariage actuel, si toute relation avec un étranger qui pourrait impacter leur mariage actuel, eh bien, ça peut rentrer dans le cadre de Gilgul Shevoa. Gilgul. C'est-à-dire, étant donné que si on avait la certitude que lors de son premier mariage, elle avait trompé. Par exemple, Réhouven avec Tzipora, ils ont divorcé, ils se sont mariés, Réhouven avec Tzipora. Si par exemple, maintenant, il y avait deux Edim qui venaient nous dire, lors de leur premier mariage, Tzipora à l'époque, elle avait trompé Réhouven, eh bien figurez-vous, bien qu'il y a eu divorce au milieu et remariage, maintenant elle lui est interdite. Bien que ça n'a été su que maintenant, mais ça ne change rien. Si elle avait trompé son mari Réhouven lors de leur première vie conjugale, eh bien ça impacte même leur deuxième vie conjugale. Et de ce fait, puisque ça a un impact aujourd'hui, on peut entraîner dans la Shevoa même la première vie. Puisque la première vie, elle a un impact sur la deuxième vie. Imaginons qu'elle ait une relation, si on a deux témoins, comme qu'elle a une relation lors de sa première vie avec un étranger. Réhouven avec Tzipora dans leur première vie conjugale. On a deux témoins qui viennent aujourd'hui, bien après, et ils nous disent, vous savez, quand ils étaient mariés la première fois, elle avait trompé. Alors est-ce qu'il peut rester avec elle aujourd'hui? Non. Il est obligé de lui donner un guet et se séparer. Pourquoi? Parce que c'est cette femme qui l'a trompé, qui lui est interdite, ad vitam aeternam. Alors dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a un kécher entre la vie antérieure et la vie ultérieure. Alors il peut être mégalguel dans Gilgul Shevoa. Pareillement, si on avait deux témoins qui disaient que Tzipora avait trompé Réhouven, avant que Réhouven ne décède, est-ce que Shimron aurait pu faire Iboum avec cette Tzipora? Non, puisqu'elle a trompé Réhouven, elle ne pouvait plus rester avec Réhouven. Alors maintenant, même si Réhouven est mort, il ne peut pas y avoir Iboum. Et d'ailleurs, elle est interdite au Yabam. Alors si, étant donné que la relation qu'elle aurait eue éventuellement dans sa première vie avec Réhouven, ça a un impact sur Shimron, le Yabam, eh bien, c'est la raison pour laquelle, si jamais le Yabam amène sa Yabama Tzipora au Beth Amikdash, parce qu'il a soupçonne par rapport à David, eh bien, le Cohen va lui dire, Madame, si déjà tu jures par rapport à David vis-à-vis de Shimon, eh bien, tu vas jurer par rapport à X, on ne sait pas lequel, n'importe quel homme dans le monde avec lequel tu aurais pu aller à l'époque où tu étais marié avec Réhouven. Ça aussi, tu dois jurer. Pourquoi? Parce que si c'est vrai qu'elle avait été avec un étranger à l'époque de Réhouven, elle n'a plus le droit de rester avec Shimon. Et étant donné que ça a un rapport de cause à effet, c'est la raison pour laquelle le Cohen est tout à fait en droit, et il doit le faire, c'est qu'il doit parler de sa première vie avec Réhouven. Bien qu'aujourd'hui elle est avec Shimon. C'est Shimon qui l'a amené au Beth Amikdash. Mais il lui dit peut-être que déjà tu avais trompé Réhouven. Et dans ce cas-là, tu es interdit à Shimon.